Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo numéro 6, donc sur une série de 6 tutoriels, je vous mets dans l'écran ici les précédents, nous terminons la dame au colibri complètement. Donc, nous finissons le travail dans le visage parce qu'on a juste fait les ombres, donc on complète la peau. On met du Jelly Roll sur un petit peu partout sur les fleurs, les feuilles. Et nous faisons le fond. Ce que nous avons besoin pour ce tutoriel, moi j'ai utilisé les crayons Color Blend Spectrum Noir. Donc je vous mets à l'écran la fiche des couleurs que vous avez besoin. Si vous n'avez pas ces crayons-là, je ne vous les conseille pas de les acheter. Il y a d'autres choses de mieux que ça que je pourrais vous conseiller. Donc nous avons besoin d'un gris pâle, gris foncé. J'y vais juste comme ça, bien simplement, et vous allez voir la fiche des couleurs en arrêt sur image. Et je vous le mets également à la fin de la vidéo, la fiche de couleurs que vous avez besoin. Donc, faites une petite capture d'écran, tout simplement, ou prenez des notes. Donc, ça va être assez facile. Nous avons besoin de pêche de tonalités différentes et de rose. Pour terminer la peau, on va avoir besoin de pastel sec. Blanc, noir, 2 bruns et un gris foncé. Gris foncé chaud. Nous avons besoin de nos incomparables blanc et noir Prismacolor premier. Donc moi, je vous conseille d'avoir ces deux petits amis-là en tout temps sous la main. Ensuite, nous allons utiliser le crayon d'Erwan Drawing Chocolat. Pas obligatoire, prenez un brun très foncé, ça va faire la même chose. Mais moi, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Et certains Jelly Roll de couleurs différentes, un signaux, 2 Jelly Roll et un néon. Donc, un néon color disponible sur AliExpress. Donc, tout ça est noté sur la fiche. Je vous la remets ici. Si vous voulez prendre en note les couleurs, faites un arrêt sur image, tout simplement. Donc, je vous montre, j'en suis rendue où dans le coloriage. Donc, j'ai complètement terminé la page des colibris. Je vous répète l'objectif de départ, atténuer les fleurs. Je ne voulais pas que l'attention soit portée sur les fleurs parce que moi, je n'aimais pas ça. Donc, je voulais avoir un disque lumineux. Donc, moi, je trouve que l'effet est réussi. Je vais vous en reparler plus en détail dans mon analyse de coloriage. Donc, à la fin de ce tutoriel-là, je tourne un tutoriel analyse pour vous expliquer les plus, les moins, ce qui a été facile, ce qui a été difficile, ce que je vous conseille de faire ou de ne pas faire. Donc, avant de débuter, je prends simplement une petite page de plastique, comme ça, une petite feuille de plastique. Je protège ma feuille de coloriage de colibri et je replie par en dessous. Ce coloriage-là est terminé, je l'ai signé ici et il est fixé également. Donc, j'ai mis un fixatif comme ça pour pastel et fusain. J'ai laissé sécher toute la nuit. Donc, pas de problème pour protéger ma page ici. Et en dessous de cette page-là, je vous conseille toujours de mettre une deuxième page ou une feuille de plastique. Moi, j'ai récupéré ça dans le matériel scolaire de mes enfants. Donc, c'était des séparateurs que je coupe tout simplement. Donc, on met en dessous, comme ça, quand on pèse fort, l'impression du dessin à l'arrière ne s'imprime pas sur celui-ci. Donc, il devient complètement parfait, où il n'y a pas de traces du tout. Donc, ça, c'est un petit détail important, mais je vous le partage. Je vous montre de près le visage de la dame au colibri. J'ai terminé cette moitié-ci. Donc, je vais vous montrer ça dans le fond. Voilà. Donc, la partie ici du visage est complétée et l'autre n'est pas fait. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas tant de différence que ça parce que les spectrums noirs sont des crayons qui sont difficiles à utiliser. Donc, je ne suis pas capable d'aller mettre beaucoup de pigments. Donc, il sature à 3-4 couches. Là, il va falloir que je travaille fort ici pour foncir. J'ai déjà appliqué 8 couches ici. Alors, ce sont des crayons difficiles que je ne vous conseille vraiment pas. De toute façon, je vais faire une vidéo sur les spectrums noirs, dans le fond, sur une vidéo de contrefaçon. Je vais en parler de ces crayons-là.
Donc, voilà, nous débutons tout de suite. Nous sommes maintenant placés en position de travail. Donc, je dois remplir tout simplement la peau pour lui donner de la couleur. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas satisfaite de l'effet que ça donne. Je trouve que la couleur des ombres que j'ai utilisées est trop apparente versus comment je suis capable de colorier le visage. Donc, c'est pas facile, mais que voulez-vous? Choix de crayon oblige et là, je suis pris avec mon choix de crayon, donc c'est pas grave. Des situations comme ça va toujours vous arriver en coloriage. Découragez-vous pas. L'important, c'est de réussir à donner notre maximum qu'on est capable de donner et d'aimer quand même notre coloriage. Que voulez-vous? On ne peut pas toujours tout prévoir. Alors, pour débuter le remplissage de la peau, je prends le premier, le Egg Shell, que je vais appliquer partout. Et là, je vais tourner mon coloriage juste pour être plus à l'aise pour dessiner. Le visage, si je veux lui donner de la rondeur, faites attention de toujours travailler dans ce sens-là pour que donner un effet 3D au visage et non pas comme ça. Donc ça, c'est à faire attention. Moi, pour mes ombres, je ne les ai pas tout à fait bien appliquées et on voit que c'est linéaire par en bas. J'aime pas ça. Bon, comme mon coloriage est bien entamé, j'ai une petite houppette ici à maquillage. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt dedans et j'appuie ma main sur la page. Comme ça, ben, ça ne glisse pas et ça ne crée pas un effet de chaleur sur le coloriage. Je l'utilise, vous voyez qu'elle est tachée, là. Je l'utilise également comme petite guenille, mettons, pour essuyer mes pinceaux, m'essuyer les doigts, de la pastel sec, tout ça. Fait que je l'utilise pour plein d'affaires. Elle se lave très, très bien à l'eau tiède et savon à vaisselle. On fait sécher ça une nuit et hop, pas de problème. Donc, j'introduis mon petit doigt dedans et je m'appuie. Donc là, Egg Shell. Donc, vous savez, le truc pour les spectrums noirs Color Blend, c'est vraiment de travailler sur la zone où il n'y a pas de couleur. Donc, où vous n'avez pas appliqué d'ombre, exemple. Donc, ces crayons-là ne s'empilent pas bien un par-dessus l'autre. Donc, l'idéal, c'est vraiment de laisser des espaces blanches et de venir colorier l'espace blanche. Et là, faites attention, là, ce conseil-là, je le donne seulement pour les spectrums noirs. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille avec des crayons de couleur habituellement, mais ceux-là sont particuliers et moi, j'ai de la difficulté avec eux. Donc, c'est le seul truc que j'ai réussi à trouver. Et mixer les Black Widow sur les spectrums noirs, ça va pas bien, ils s'entendent pas bien ensemble. Donc, c'est pour ça que je dois terminer mon visage au spectrum noir. Et vous savez, je me suis dit peut-être qu'après les avoir utilisés sur un coloriage, je vais les aimer. Eh bien non, je les aime toujours pas. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc là, j'applique vraiment dans les espaces où il n'y a pas beaucoup d'ombre. Le Egg Shell. Et je vais travailler l'ombre tantôt avec les autres crayons. Donc là, je fais mon aplat comme ceci. J'ai nettoyé, je le fais vite, mais j'ai nettoyé ma mine avec mon pouce pour revenir travailler ici sur la partie qui n'a pas du tout de gris d'ombre. Et vous voyez, la couleur paraît plus. Donc, c'est vraiment le truc avec les coquins de spectrum noir. Voilà. Donc, si vous voulez, en commentaire, on pourrait jaser. Écrivez-moi s'il y a des crayons avec lesquels vous avez de la difficulté. Donc, je serais curieuse de voir quels crayons vous avez de la difficulté et peut-être que ça pourrait m'inspirer pour faire un tutoriel avec ces crayons-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec les Hirogiten. C'est une autre gamme de crayons pas facile, mais très intéressante. Donc, ceux-là, éventuellement, j'aimerais bien les utiliser. Dans un prochain coloriage, nous allons expérimenter les Gangui, donc des crayons qui se vendent pour 160 unités de crayons, une trentaine de $. Donc, c'est vraiment pas cher et je vais tester ça avec vous, les Gangui. On peut aussi acheter les Birdferner,
Brut Ferner, voilà, 180 unités pour une cinquantaine de dollars. Donc, des crayons aquarellables, ceux-là, les Brut Ferner, crayons aquarellables. Donc là, j'applique vraiment partout sur ma zone. Et là, je sais, là, vous allez dire, mon dos, Isa, arrête de repasser. Là, tu repasses, tu repasses, tu repasses. J'ai pas le choix. Si je veux mettre de la couleur un peu, il faut que je repasse, je repasse, je repasse. Et je pèse fort sur le crayon, c'est ça qui est le pire. Voilà. Donc, Eggshells, c'est terminé. Maintenant, on va prendre le Peach. Donc, la couleur Peach, je la cherche un instant. Voilà. Le Peach, on le met encore partout. Donc, on va encore foncer les zones. Et là, je vais laisser le petit point de lumière peut-être tranquille un peu, là. Ah non, je le passe partout, j'ai pas le choix. Ça donne pas assez de couleur foncée. Je le passe partout. Et cette fois-ci, je vais piler sur les ombres. Donc là, je vais vraiment appliquer dans l'intégrale. Et là, je vous le dis, hein, je fais vraiment mon possible là, pour terminer ma peau de jolie façon. Mais c'est pas ça que je voyais au départ dans ma tête. Et là, que voulez-vous? Je veux pas prendre mes blancs Prismacolor et rembarquer par-dessus. Je veux vraiment que le coloriage soit fait avec les spectrums noirs et les Black Widow. Donc, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc là, ici, je passe vraiment partout. Vous voyez que je vais mettre celui-là ici, dans le petit coin de l'œil. Voilà. Et voilà. Donc là, je place ma couleur et je passe sur les ombres. Ensuite de ça, je vais prendre mon Pink Blush. Et on va voir ce qu'il donne. Vous voyez, là, j'ai beau crayonner, 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 ça donne pas grand-chose. Donc ça, moi, je vais vous dire décevant. Donc, je crayonne. Voilà. Donc maintenant, je prends mon Pink Blush. Puis normalement, je le mets partout. Mon petit Pink Blush ici. Hop, voilà. Je vais replacer mon dessin comme il faut. OK, donc on y va. Donc lui, il donne une petite teinte rosée. Je n'haïs pas ça. Je trouve ça bien. Donc là, je l'applique sur les ombres. Et je vais embarquer un petit peu sur le blanc. Donc la zone la plus pâle que j'ai. Donc là, j'y vais ici. Et là, vous voyez, ça étire un petit peu mon ombre. Donc ça, je suis contente. Ça étire la couleur de mon ombre un peu. Et il me reste deux couleurs à appliquer sur les ombres. Pour colorer l'ombre, pour lui donner une couleur peau à l'ombre. Voilà. Et ici, je fais la lèvre. Donc le dessus. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre les deux dernières couleurs. C'est le Rose Peach et le Vanille. Donc, je prends le Rose Peach en premier. Et vous voyez que la différence, hein, c'est pas tant. Donc là, avec le Rose Peach, j'y vais sur les zones d'ombre et je vais probablement l'embarquer partout parce qu'on voit que ça ne colore pas. Donc, j'ai beau passer, 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 là, ça ne colore pas beaucoup. Je vais même y aller en rond pour essayer d'avoir du pigment un petit peu. J'ai lu les avis sur les spectrums noirs sur eBay et les avis sont pas bons non plus. Une étoile. Désolée, c'est Simone. Elle a aperçu quelque chose dehors puis est intéressée. Elle veut me le dire. Arrête, bébé.
Donc là, vous voyez, travaille sur les ombres et je rapporte là, pour venir colorer le plus possible le reste du visage. Simone, bébé! Ensuite, je prends Vanille et je refais la même chose. Donc, Vanille va donner une couleur plus orangée un petit peu que rose. Donc, j'y vais. Et le visage serait essentiellement complété. Il reste juste un petit peu de travail sur les yeux à faire. Et le visage va être complet. Donc, c'est seulement d'appliquer ces couleurs-là en alternance. Et là, si je veux avoir le plus de couleurs peau possible, j'y vais avec les deux derniers. Le Rose Peach et le Vanille. Voilà. C'est les deux que je dois utiliser. Maintenant, on va travailler un petit peu sur le bijou. Arrête, Simone! Maintenant, nous allons travailler un petit peu le bijou. Donc, l'objectif, c'est de faire ressortir la pierre et faire dégager le tour du bijou. Nous allons maintenant travailler sur la boucle. Donc, l'objectif ici, c'est de faire ressortir le bijou avec la pierre. Bon, désolé, le chien est pas de bonne humeur. Donc, pour faire la pierre ici, je vais utiliser du trait foncé pour faire ressortir la pierre. Et, dans le fond, c'est juste le contour, vous allez voir. Avec mon noir Jelly Roll 08, je fais le contour ici de la pierre. Et là, je suis mal placée. Boy. OK, un instant. Voilà. Là, vous voyez que juste avec une ligne de Jelly Roll, déjà, notre pierre ressort du bijou. Donc ça, très facile à faire, très intéressant. Et je garde mon Jelly Roll noir et je vais venir détourner le bijou. Donc, encore une fois, ça va faire ressortir le bijou. Voilà. Et là, je vais tourner ici pour faire la même chose. Hop! Voilà. Là, ma ligne était moins droite, donc je vais simplement reprendre. Ça fait un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on prend le blanc, Uniball blanc, et n'oubliez pas, si vous voulez, le côté de ces petits crayons-là, des fois, sèche. Donc, on fait juste essuyer et on réamorce, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je passe sur la ligne ici pour donner un reflet blanc. Voilà. Moi, je trouve que la pierre devient plus naturelle avec un effet blanc comme ceci. Donc là, j'aime bien le contour. C'est parfait. Ensuite, je vais refaire quelques petites lignes dans le ruban. Donc, je pars de la base ici. Et hop, je tire ma ligne et j'appuie. Et j'enlève l'appui sur mon crayon pour donner une fin de ligne très mince. Donc ici, j'appuie et je relâche la pression en donnant un petit coup. Donc voilà. Même chose ici. Hop, juste discret. Mais pour bien séparer mes rubans. Hop, voilà. Donc là, je le fais où je trouve ça nécessaire. Voilà. Lui ici, c'est celui-là. Oups, c'est difficile, hein? Oh, pardon, j'ai accroché la caméra. C'est difficile de filmer en même temps que de faire ça, je vous avoue. Hop. Et voilà. Ici, il faudrait que j'en fasse quelques-uns aussi, juste la base, voilà. Et ici. Et là, ma boucle va être bouclée.
Et voilà. Donc là, je trouve que la pierre ressort plus. J'ai bien délimité mes ondes d'ombre. Voilà. Bien contente de ça. Maintenant, on va utiliser notre gris foncé, donc celui-ci, de Néon Color. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la même chose, mais sur les feuilles. Donc ici, toutes les feuilles qui sont attachées aux fleurs, nous allons enlever le noir et mettre du gris foncé. Ça va faire une petite différence. Puis ça va en même temps atténuer les feuilles. Donc voilà, ici. Celle-ci. Et là, les fleurs, on va faire comme dans l'autre page des colibris, hein, étant donné que je fais la double page. Je veux que les couleurs se répercutent, donc j'utilise les mêmes couleurs essentiellement. Pas partout, mais essentiellement. Donc là, vous voyez, j'ai fait la feuille. Ici, il reste un peu de noir, je l'enlève. Donc, la fleur comme telle va être détournée avec mon Jelly Roll noir 08. Donc, voilà. OK, donc pour faire, comme je disais sur notre page ici des colibris, hein, j'avais bien surligné, dans le fond, les fleurs en noir et une partie en blanc. Donc là, c'est à votre choix, vous pouvez les faire blanches ou noires. Donc là, moi, j'ai le goût de les faire noires. Alors, je vais faire celle-ci. Alors, avec mon Jelly Roll noir, je reprends les petits pistilles du milieu, donc le cœur de la fleur. Je repasse sur les pistilles et ensuite, je contourne toutes les pétales. Donc, je vais faire une pétale avec vous. Et là, il faut être bien installé hein, pour faire ça parce que comme là, je suis comme un peu croche là, pour que vous voyez bien dans la vidéo. C'est plus difficile de faire des belles lignes. Hop. Et voilà. Donc, je viens tout simplement resurligner par-dessus. Et vous voyez que ça donne vraiment un bel effet quand c'est resurligné ici à comparer des autres pétales. Donc, ceci étant dit, je prends mon Jelly Roll métallique et je viens faire, attendez, ah oui c'est ça, les petites branches ici et les feuilles pour faire un peu comme l'autre côté. C'est les couleurs que j'avais utilisées pour les feuilles. Donc, je fais celle-ci pour les feuilles des deux trompettes et les tiges des trompettes tout simplement. Donc, voilà. Et ça, la couleur de ces stylos gel-là sont également sur la fiche de couleur de crayon que j'ai utilisée. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser des Posca, des Jelly Roll. Prenez ce que vous avez, là. Et voilà, donc c'est ce que ça donne. Là, je vais mettre des petites... Voilà, donc c'est ce que ça donne le résultat. Donc là, je vais venir terminer ça pour celle-ci également. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les oiseaux, je dois rajouter un peu de couleur punch avec mes Black Widow dans mes oiseaux, comme j'ai fait dans cette page-ci. Donc, j'ai retravaillé les oiseaux un petit peu avec mes Black Widow pour qu'ils ressortent plus. Et quand je vais avoir terminé le visage, je vais utiliser celui-ci, donc mon Jelly Roll métallique, pour faire les points dans le visage de la jeune fille, comme j'ai fait ici. J'ai fait les petits points ici avec mon Jelly Roll métallique. J'avais le choix entre blanc ou cette couleur-là, taupe. Et mon garçon a choisi cette couleur-là et je trouve que c'est un bon choix parce que ça fait discret. Et moi, c'est ce que je voulais, de la discrétion. Donc, je vous reviens quand je vais être rendue à faire le fond. Donc, le fond, ça va être encore une bonne bouchée pour apprendre et on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. J'ai avancé un petit peu, donc je vous le montre de près et je vous explique ce que j'ai fait.
Donc, j'ai utilisé mon signaux blanc pour mettre les trompettes surlignées en blanc. Toutes les fleurs sont surlignées en noir. Le feuillage est surligné en gris foncé. J'ai repris quelques lignes des oiseaux, donc je n'ai pas retravaillé les oiseaux avec les Black Widow, donc je les ai laissés comme ça, je les trouvais jolis. Et j'ai fait le fond au drawing, donc le Derwent Drawing Chocolat. Donc nous sommes rendus là, donc je fais cette petite portion avec vous pour vous montrer comment faire. Donc je vous place tout de suite en position de travail. Donc, pour la finale, on va utiliser nos petits tortillons qu'on a essayés dans le tutoriel numéro 5. Donc, ça a bien été pour blender le fond. Notre Derwent Drawing Chocolat 6600. Et là, vous voyez, là, ma pointe s'en vient. Ici, là, j'ai besoin d'un aiguisage bientôt. Donc, j'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va avoir besoin de l'aiguiser ensemble. Je ne sais pas comment aiguiser des Derwent Drawing. On va voir ça ensemble. Donc, nous faisons la finale ensemble. Voilà, je vais juste mettre mes lunettes pour voir quelque chose. Nous sommes prêts. Donc, la stratégie ici, c'était de mettre le côté du visage et du personnage ici foncé. Donc, vous voyez ici que je l'ai fait plus foncé. Alors, on va refaire notre dégradé comme on l'a fait dans le tutoriel numéro 5, donc pas avec la mine comme ceci, mais avec le plat de la mine comme ça et on roule le crayon. Fait que dans ce temps-là, vous voyez, hein, ça l'affile le crayon. Mon crayon est en pointe, donc on ne gaspille pas son crayon. Donc là, je vais placer ma page pour être bien à l'aise. Et voilà. Donc là, je vais continuer le bout ici. Donc, je prends mon crayon sur le plat de la mine, voilà, et je crayonne tout simplement. Vous voyez que l'application est rapide, et moi, ce que je voulais, c'est que la partie ici soit foncée. Donc là, je vais redresser mon crayon pour donner une bonne intensité de couleur. Donc, on fait tout notre fond comme ça, et on essaie de le faire en dégradé assez égal. Si on ne le réussit pas, c'est pas grave, on peut se rattraper par après et réajouter de la couleur. Donc là, au départ du vidéo, je vous avais dit que vous pouviez utiliser les pastels secs. Donc, au lieu de prendre le Derwent Drawing, si vous n'en avez pas ou que vous préférez le faire au pastel sec, allez-y au pastel sec, pas de problème. Mais moi, j'avais le goût de, dans le fond, l'autre page, je l'ai faite au drawing. Je veux l'avoir pareil, donc j'utilise seulement mon drawing. Et s'il y a quelque chose, il n'y a rien qui m'empêche de rajouter la pastel sec par-dessus, par après. Donc là, vous voyez ici que je barbouille d'un côté comme de l'autre, ça n'a pas d'importance. Et à la limite, on pourrait même le laisser comme ça, le fond. Moi, je trouve ça joli. Donc là, je fais des petits ronds, je fais des petites lignes. Et ici, là, je dois m'en venir plus pâle. Donc, vous voyez que je n'insisterai pas sur cette partie-là. Par contre, ici, je vais insister parce que je veux ma couleur foncée. Et là, je ne pèse pas une affaire de fou sur le drawing. Pas besoin. Il me donne de la couleur foncée. C'est vraiment un outil très intéressant. Donc là, je vous ai préparé également dans la description de cette vidéo, ça va être la première fois, je vais vous mettre les liens Amazon pour vous procurer les Black Widow, donc les crayons que j'ai beaucoup parlé pendant les tutoriels et que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous allez avoir tous les coffrets de Black Widow et les coffrets de Derwent Drawing si vous voulez les essayer. Donc, c'est un lien d'affiliation. Donc, si vous achetez les crayons via ce lien-là, ça ne vous coûte rien de plus. C'est pas plus cher pour vous. Puis moi, je vais avoir une petite redevance sur, dans le fond, votre achat. Donc, pour me remercier d'avoir parlé de leurs produits, Amazon me reverse une petite portion. Donc, si vous voulez m'encourager, gênez-vous pas. Et si vous avez besoin de ces produits-là, gênez-vous pas. Cliquez sur le lien. Je vais mettre le petit drapeau canadien et le petit drapeau français.
Donc, comme ça, j'ai Amazon.fr pour la France et Amazon.ca pour le Canada. Donc, les liens sont en description et souvent, c'est intéressant. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'a l'air la boîte des Derwent Drawing, cliquez sur le lien visuellement, vous allez le voir tout de suite. Voilà. Donc là, c'est vraiment de bien appliquer notre produit. Et ensuite, on prend notre tortillon tout simplement. Et là, on va venir blender notre fond. Donc, on va écraser le pigment sur la feuille pour le rendre très lisse. Donc là, c'est la première, dans le fond, c'est la deuxième fois que j'utilise la technique. Hein. Je l'avais fait avec les oiseaux, les colibris dans l'autre page. Et je veux que les deux pages soient faites pareil. Donc, on va faire la même chose sur celle-ci. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces tutoriels-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les tourner. Il est arrivé des imprévus, des petites bad luck. C'est drôle. Je trouve qu'on passe un bon moment ensemble. Donc, abonnez-vous à la chaîne, hein, gênez-vous pas. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aimez les tutoriels. Ça me fait toujours plaisir et je vous réponds tout le temps. Et puis, en même temps, activez la cloche de notification. Hein. Comme ça, vous allez être sûr que vous allez voir toutes mes vidéos quand je vais poster des nouvelles vidéos. En ce moment, dans le mois de janvier, j'ai publié des vidéos presque à tous les jours. Mois de février, ça va être aux 2-3 jours à peu près pour prendre une vitesse de croisière. Là, éventuellement, je ne sais pas ça va être quoi là, la vitesse de croisière. 2 vidéos semaine, 3 vidéos semaine, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Notre fond est appliqué. Là, je vais juste réajuster pour être sûr que les couleurs la couleur est étendue comme il faut partout, de façon assez égale quand même. Donc ici, je prononce hein, parce que proche du personnage, je veux ça foncé. Et ne vous inquiétez pas, on peut retravailler par-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Et je vais voir à la fin, je vais peut-être même recontourner le personnage, donc la dame, avec mon crayon Prisma noir. Donc, mon Prismacolor premier noir. Donc là, je trouve ça assez bien pour tout de suite. C'est bien étendu. Donc là, maintenant, on passe au tortillon. Donc, j'aime bien dire que j'ai le papa tortillon, donc le gros, le bébé tortillon, le mini et le moyen. Donc, pour faire le joint entre les deux pages, donc la petite craque ici, très facile avec le bébé tortillon, très facile. On applique notre pastel sec et on vient gratter, ça va très bien. Là, je vais remettre le coloriage sur le bon côté. Boum! La magie! Donc, je prends mon papa tortillon avec le bout le plus plat comme ça. Et on commence le travail. Donc, je vais vraiment travailler ici. Et là, je vais utiliser un côté du tortillon et je vais tout le temps prendre ce côté-là. Donc là, je fais seulement frotter la feuille. Et là, on peut le faire parce que c'est du papier qui est quand même bien. C'est pas du papier d'extraordinaire qualité. C'est pas du papier muse non plus. C'est un papier bien ordinaire. Mais je ne conseillerais pas cette technique-là sur du papier Amazon ou très fin. Moi, je pense que le papier va briser tout simplement. Donc voilà, je frotte. Et là, je vais m'amuser à frotter tout le coloriage. Donc là, ici, je vais frotter en rond. Donc voilà, ça donne un aspect vieilli. Moi, j'aime ça beaucoup. Ça l'enlève les lignes, mais avec le Derwent Drawing, je ne sais pas avec d'autres crayons, mais avec lui, ça laisse des dépôts. C'est intéressant. Moi, j'aime ça. Donc voilà, on termine le coloriage comme ça. Donc, je frottille gaiement. Et dans le fond, je vais, juste avant de terminer, je vais juste vous montrer la page ici, donc la craque de page. Je ne sais jamais comment dire ça. Donc là, je prends mon bébé tortillon. Je vais prélever directement de la pastel sec sur mon bébé tortillon. Et là, je peux mélanger du noir, du gris ensemble, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on voit bien. Et là, je viens simplement
placer ma pastel jusqu'au fond. Vous voyez, là, je suis capable d'aller jusqu'au fond. Hop, et là, je vais prendre du noir. Hop, et je vais aller ajuster ma couleur comme ça. Donc, ça va très bien se mélanger à cet effet-là. Et notre joint de page, regardez, il va être facile à faire. Donc là, on ne s'arrachera pas les yeux et on ne taponnera pas avec notre crayon de midi à 40 heures. On n'écrasera pas non plus notre livre à l'extrême. Voici mon avancée. Donc, j'ai travaillé fort dans le fond. Vous voyez, il n'est pas terminé. Et le bas est plus foncé. Donc, le bas, ça va bien. J'ai presque terminé. Donc, de la façon que je fonctionne, c'est toujours la même. C'est vraiment d'appliquer mon brun, de l'amener à rien, donc de faire un dégradé. Je rajoute du noir proche de la dame au colibri et ensuite je prends mon estompe. Je prends le noir, je l'applique collé sur la ligne parce que je ne veux pas de petits points entre la ligne et la dame au colibri. Ensuite, j'étire mon noir pour donner un effet de dégradé. Et là, je vais prendre mon estompe de format moyen et je viens simplement frotter. Voilà. Donc, je continue le fond. Et ensuite, ça va être terminé. Donc, vous voyez l'état de mon Derwent Drawing. Voilà. Donc, après 2 coloriages, je ne l'ai pas affilé encore. Donc, j'attends que la mine soit vraiment rendue au bois. Il est encore très fonctionnel. Donc, on continue notre travail. Donc là, je vous ai descendu, je vous ai fait un petit zoom pour voir de plus près. Donc là, je travaille en petits ronds comme ça. Je réapplique mon noir collé sur la ligne du dessin. Et là, j'appuie parce que je veux que le Prismacolor premier noir donne le maximum de sa couleur. Et là, je viens simplement étirer le pigment en changeant la pression sur le crayon pour avoir un beau dégradé. Un beau dégradé, pardon. Donc là, je vais prendre mon Papa Blender, donc mon Papa Tortillon, et là, je viens le frotter. Et voilà, mon travail est terminé ici. Je peux compléter également avec mon petit tortillon moyen pour revenir plus près de la ligne, près du coloriage finalement, là, près de l'illustration principale. Et voilà. Nous avons presque terminé et je voulais vous montrer 2-3 petits trucs intéressants. Donc, on termine le fond ici. Je vais vous montrer un petit truc. Je trouve que ça fait un effet vieilli. J'adore le fond. Comme on a travaillé avec des lignes, dans le fond, n'importe comment le fond avec notre drawing, ce qui va être important, c'est pour donner un aspect diffus comme ceci. Alors, il faut casser les lignes un peu, donc travailler d'une façon différente. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire des petits ronds pour ce que j'appelle casser les lignes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on enlève l'aspect de ligne parce que si parce que là, comme là, il est blendé, donc vous voyez vraiment que ça fait des lignes. Donc ça, c'est moins joli. On va juste changer cet aspect-là et c'est très facile. On fait des petits ronds, tout simplement, des petits tourbillons. Voilà, on n'appuie pas nécessairement trop fort
parce qu'on veut garder une couleur comme ceci. Donc, des petits tourbillons. Et là, ce qui est intéressant, étant donné qu'on a fait nos cheveux avec du gesso et de la peinture acrylique, vous voyez que les cheveux sont surélevés par rapport à la page. Donc ça, c'est intéressant. C'est une approche différente pour terminer le fond. Hein, vous voyez que les couleurs ici embarquent un petit peu par-dessus le gesso et l'acrylique. Donc, pour pallier à ça, je pense effacer un peu le dessus. Donc, on va voir si c'est possible de l'effacer. Et là, vous voyez que je viens bien remplir la craque, justement, entre le gesso et la page. Voilà. Et ça, je vais venir le blender tout simplement avec mon tortillon. Et là, dans le fond, dans les liens affiliés d'achat Amazon, je vais vous mettre également le livre. Donc, le livre d'Anna Carzon ici, Animal Spirit. Je vais vous mettre également ce livre-là et je vais regarder s'il y a des tortillons. Donc, c'est pas dispendieux habituellement des tortillons. Si je trouve le lien pour Amazon Europe FR et Amazon Canada CA, je vais vous mettre ces liens-là également. Donc, c'est bien intéressant. Donc là, on voit que j'ai bien cassé les lignes. Hop! Et ici, mon travail entre pages, là, il est fait au maximum que je peux faire avec le crayon. Donc, la suite, ça va être comme ici avec les pastels secs. Donc, aucun problème. Là, vous voyez que mon tortillon, il a été très écrasé à comparer de lui. Donc là, il va falloir que je retravaille pour le sabler comme ceci pour redonner une pointe. Donc là, j'utilise vraiment le contour ici. J'y vais pas à plat, je prends le contour. Donc là, j'écrase le travail que j'ai fait. Et là, désolé, la caméra va bouger, hein, parce que ça demande quand même un bon appui. Il faut que je pèse fort, finalement. Donc, je vais pas proche avec mon papa tortillon. Et là, vous voyez que ça casse complètement l'effet de ligne. Donc, ça donne, voyons, ça donne un très, très, très bel effet. Franchement, j'aime beaucoup ça, le fond comme ça. Donc là, c'est terminé pour le papa tortillon et vous voyez que les lignes, c'est complètement cassé. Ça fait un super beau travail. Donc, avant de venir blender le côté des cheveux, je rajoute mon noir. Étant donné que j'ai une belle petite blonde, je veux que ses cheveux ressortent un peu. Donc ici, j'ai mis du noir. Je vais faire la même chose ici. Et un coup que le noir est appliqué, j'étire tout simplement. Voilà, pour donner un brouillard plus foncé autour de ses cheveux. Et je viens vraiment remplir la craque là, hop, comme ceci. Et restez bien jusqu'à la fin de mes vidéos parce que la plupart du temps, je vous mets une affiche qui vous montre les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne Simone Collard. Donc ça, je trouve ça bien intéressant. Ça vous fait un beau suivi pour les gens qui écoutent les vidéos quand ils sortent. Donc, vous allez voir prochainement sur quoi vont porter les sujets de mes vidéos. Donc ça, je trouvais ça intéressant de vous faire ce petit suivi-là. Donc, j'ai pas de programmation comme telle, mais c'est de cette façon-là que je vous partage ce que je vais sortir comme prochaine vidéo. Alors là, j'y vais gaiement pour le noir également. Puis je peux travailler en petits ronds. Donc ça a moins d'importance. Donc là, j'y vais. Et à la fin de la vidéo, hein, je vais vous mettre la photo du coloriage terminé et la photo de la double page. Donc là, vous voyez, c'est bien essuyé. Maintenant, je prends mon bébé tortillon et je vais carrément m'appuyer sur le gesso, mélanger à l'acrylique. Et là, je vais faire mon travail ici, collé sur la dame au colibri. Donc voilà. Donc, j'ai presque terminé. Donc là, je le fais avec le bébé tortillon et je vais reprendre mon moyen tortillon là, pour faire la jonction ici parce qu'on voit que c'est moins bien fini. Donc, vous voyez, ici, ça l'embarque un peu sur mon blond.
Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je pense qu'à effacer la bordure, ça devrait être beau. On va voir ça ensemble. Ça ne sera pas bien long. Donc là, je prends mon moyen tortillon qui est effectivement écrasé beaucoup lui aussi. Donc là, je viens blender le milieu et je vais reprendre le papa tortillon pour terminer le blending. Blend, en tout cas, on va terminer le travail. Avec le gros, ça va faire un travail plus équilibré. Donc là, presque terminé ici. Et vous y allez, hein, vous rajoutez des couches jusqu'à temps que vous soyez satisfait du travail. Donc moi, ça, jusqu'à date, ça va bien. On voit qu'ici, c'est plus noir. Je vais venir rééquilibrer ici et ici pour en mettre un peu plus. Je trouve que le blond ressort plus avec du foncé comme ça. Fait que là, je prends mon gros tortillon et je viens efficacement mélanger le tout. Et là, je trouve ça vraiment joli. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Je trouve ça vraiment joli. Dites-moi si vous trouvez que les tutoriels sont bien expliqués ou si c'est compliqué à comprendre. Je sais que ce tutoriel-là, hein, c'est vraiment un tutoriel qui est difficile. Moi, c'est la première fois que je le fais. Puis honnêtement, là, je me suis creusé la tête beaucoup. Donc, voilà. Le haut est terminé. Maintenant, on va essayer avec les faces. Donc, les faces qu'on va nettoyer pour pas qu'il y ait de dépôt. Donc, on va prendre ici la partie là et on va juste effacer. Ah oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein? Et regardez-moi ça, comment ça ressort bien. Puis en même temps, j'ai pas mis encore de fixatif. Donc, ça va rechercher la couleur de ma peinture. Donc, un blond vraiment plus pâle. Et ça ressort très bien avec le foncé. Donc, ça, c'est gagnant. Et si vous voulez, vous pouvez réutiliser les faces à certains endroits. Comme ici, je vais avoir une couleur plus pâle. Je prends mon efface et je viens simplement l'effacer. Donc, voilà. Ça, c'est la petite main de mon garçon. Simone veut vous dire bonjour. Nous avons vu l'essentiel du coloriage. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est les yeux. Donc, moi, j'aime bien ça quand les cils sont bien définis. Et je veux retravailler l'œil un petit peu avec vous. Donc, c'est le dernier petit détail qui reste à faire. Donc là, je sors ma couleur Stone et ma couleur Taupe pour faire de l'ombre. Donc là, je vais venir tourner un petit peu mes coins pour que l'œil soit plus rond. Voilà. Ici aussi. Là, je prends mon foncé. Je viens refaire de l'ombre ici. Donc, on voit hein, que c'est pas... ça trace pas beaucoup ces crayons-là. Je vais tester avec mon noir Prisma. Si j'y vais délicatement. Et vous voyez tout de suite hein, que le noir Prisma ou que les Black Widow, c'est des très bons crayons à comparer des Spectrum. Donc, vous voyez ici, tout de suite, le regard est plus plongeant et naturel que ici. Donc là, je refais. Je m'excuse, mon garçon joue avec Simone. Donc là, ici, je refais l'ombre. Et pour faire l'ombre, hein, je m'appuie vraiment sur la ligne et j'y vais doucement. Hop, voilà. Donc, un regard plus intense, on aime ça. L'intérieur foncé, on aime ça. Hop. L'autre côté aussi. Hop, il va rester juste à mettre un petit peu de Jelly Roll noir et mon signaux blanc. Ah oui, puis les signaux, achetez-les en paquet de 3. Ça se vend à peu près 14 $ en paquet de 3, les signaux blancs comme ceci. Je vous les mets également en lien achetable là, dans la description. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir les signaux à portée de main. Et lui, c'est mon dernier d'ailleurs. Je vais devoir en commander
parce que les magasins sont encore fermés ici. Donc là, tant qu'à faire, je vais reprendre juste une petite ligne ici. Hop! Vous savez que je suis tatillonne sur les lignes, donc je reprends ceux-là. Donc là, ici, je refais la ligne du haut de l'œil pour appuyer comme le trait d'ombre. Et je vais juste repasser ici pour donner vraiment un noir intense sur le côté. Et là, je repasse sur la ligne noire, ce qui va donner de la profondeur encore à mon regard. Regardez la différence entre ici et ici. Wow. Très belle différence. Même chose de l'autre côté. Et là, je vais laisser sécher pour appliquer mon signaux blanc ensuite. Donc, voilà. Et restez abonnés, activez vos cloches la petite cloche de notification. Bientôt, je vais faire l'analyse de ce coloriage-là, donc les points forts, les points faibles, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, ça va être une vidéo très intéressante pour analyser le travail que j'ai fait. Donc là, je vais reprendre les cils. Hop. Un petit peu comme les lignes dans les fleurs. Des fois, j'en profite pour les mettre un peu plus longs. Moi, j'aime ça, des grands cils. Et vous voyez que je ne l'ai pas maquillée. Hein? Ma jeune fille, elle est très naturelle. Donc, c'est à votre choix. Hein? Si vous voulez la maquiller, ça serait très beau également. Mais moi, je ne voulais pas le faire. Donc là, on voit. Très joli. Hop. Et je pense que je ne ferai pas... Je vais faire les cils en bas, mais je ne ferai pas la ligne en dessous de l'œil. On va essayer de ça, voir. Oui, j'ai manqué mon coup un peu, c'est pas grave. Hop, voilà. Non, je ne ferai pas la ligne en dessous. Donc, pour finir cet œil-là complètement, je prends mon signaux blanc, j'amorce mon signaux. Donc, je l'essuie, hop, hop, hop. Et là, je vais juste faire mettre un petit point, puis une petite ligne ici. Même chose, un petit point, hop, et une petite ligne. Donc, rien de bien compliqué. Et je termine les cils de l'autre côté. Désolée, je me place en position pour que je sois confortable. Donc, j'y vais avec les petits cils. Même chose, je vais essuyer mon crayon. Hop. Hop, voilà. Et hop, voilà. Donc là, si on veut, on peut reprendre la ligne ici pour s'assurer qu'elle est bien faite. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve que ça lui fait des très beaux yeux. Très satisfaite de ce coloriage-là. Donc là, il me reste à effacer tout le tour des cheveux. Et les trompettes blanches, je vais refaire la ligne blanche parce que, étant donné que j'ai travaillé autour des trompettes, je trouve que ça tache le blanc. Donc, juste avant de faire mon fixatif, j'aime bien ça repasser sur le blanc à certains endroits où je le veux très blanc. Donc, vous voyez ici, là, ça l'avait délavé un peu avec la couleur du crayon de couleur. Donc là, je repasse ici avec le brun. J'avais taché ma couleur de blanc. Donc, ça fait pas de mal des fois de reprendre le blanc. Vous voyez que le blanc est beaucoup plus pur. Et là, vous voyez, là, mon Jelly Roll est sale. Donc, on essuie tout simplement. Hop, et on repart. Donc ici, puis les petits points, hein, ils ont délavé un tout petit peu avec la couleur de
la couleur des crayons de couleur. Donc, je reprends mes petits points blancs. Et ça va faire un très beau travail. J'irai plus jouer autour de mes fleurs, là, étant donné que mes trompettes vont être terminées. Et regardez ici la petite ligne. Comment c'est beaucoup plus joli quand on repasse. Hop. Ici. Ici, voilà. Je viens bien appuyer ma ligne. Et voilà. Donc, il reste juste à faire votre petite signature en bas du coloriage. Donc, je fais ma petite signature avec vous. Je suis mon crayon. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine! Petit bonus, on va affiler notre Derwent Drawing. Donc, vous voyez la mine, hein, ça s'effoire pas beaucoup là, pour deux fonds, deux pages où j'ai fait les fonds au complet. C'est vraiment efficace. Derwent Drawing, félicitations et je te donne des bisous. Donc là, c'est la première fois que je l'affile. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma délie et je le mets au plus gros. Donc pour que la mine soit le moins affilée possible, je la rentre dans le trou et on fait le test ensemble. Et là, je vous le dis, j'ai jamais affilé de drawing. Donc, est-ce que j'ai déjà affilé des gros crayons comme ça? Mes Coloursoft, non. Vous voyez, je ne suis pas très une affileuse de crayons, hein, franchement, là. Donc, j'y vais et je vais donner comme 3 coups de crinque. Hop! Regardez-moi ça, comment c'est intéressant. Ça n'a pas trop touché la mine, hein. On voit que c'est vraiment bien. Un coup de crinque de plus. On va voir, mais sinon, je le laisserai comme ça. Hop. Il enclenche, vous allez l'entendre. Hop. Et un coup de crinque. Bon, et demi. Et voilà, je ne touche plus. Super! Franchement, la délie est très bien capable d'affiler les Derwent Drawing. C'est vraiment bien et ça ne brise pas beaucoup. La mine, on va faire le test. Vous savez que j'aime ça vous montrer toutes sortes d'affaires. Donc, on va regarder. Bon, j'ai affilé par contre mes Prismacolor noirs et blancs, évidemment. Donc, on vide et on regarde ce que ça donne. Et vous voyez, ça a grugé juste quelques petits brins ici. Okay. Ça ici, c'est mon Prismacolor noir. Prismacolor blanc. Hop. Et ici, là, juste des petits épluchures de drawing. Fait que ça n'a quasiment pas entamé la mine du crayon parce que vous savez que c'est les crayons, c'est la gamme de crayons que j'ai qui coûte la plus chère et je n'en ai que 6. Donc, bien évidemment, avoir le résultat sur un fond comme ça, moi, je trippe vraiment. Je vous dis pas que je vais les utiliser comme tout le monde, là, faire des arbres et tout ça. Je trouve que ça, comment dire, ça a trop de pigments pour que j'aie du plaisir à faire des branches ou un arbre personnellement. Mais pour faire des fonds, accentuer certaines zones et tout, c'est vraiment ultra efficace et j'adore. Donc, c'était le petit bonus de cette vidéo.